L'avis de la légende Raoul sur l'arrivée de Mbappé au Real. Real Madrid, pourquoi Mbappé parle déjà aussi bien espagnol? Mercato, le Bayern Munich en pleine discussion avec un cadre courtisé. Lenny Yoro en route pour le Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. C'est une journée que le Français n'oubliera jamais. Plus de 80 000 personnes étaient réunies ce mardi au Bernabéu pour accueillir leur nouveau Galactique. L'événement organisé pour le jour 1 de l'ère Mbappé au Real a réuni de nombreuses légendes du club, qui ont assisté à la présentation de la nouvelle star. Parmi ces légendes, Zidane, mais aussi Raúl González Blanco. Le légendaire 323 buts avec Madrid, a parfaitement saisi ce que Mbappé a dû ressentir lorsqu'il s'est vêtu de blanc et s'est présenté à ses nouveaux fans, lui qui a longtemps trôné en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club avant l'arrivée de CR7. L'actuel entraîneur du Castilla a été interrogé en marge de la présentation et n'a annoncé, comme beaucoup, que du positif à venir pour le nouveau Galactique madrilène. Raoul a en effet assuré que le Français Kylian Mbappé allait très bien s'adapter au club. Mbappé va très bien s'adapter. Il parle la langue et a beaucoup d'expérience. S'il y a une chose que ce vestiaire a, c'est qu'il s'est intégré les nouveaux dès le départ. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir ici. Maintenant, il faut qu'il récupère, mais nous avons tout hâte de le voir jouer sous son nouveau maillot, a-t-il déclaré sur Real Madrid TV. C'est un jour très spécial pour lui. Il a réalisé son rêve. Ceux qui l'ont vu à la télévision l'ont adoré, mais ici, nous avons ressenti beaucoup d'énergie. On fait encore la 15e Ligue des Champions du club, mais on ne peut pas s'arrêter là, a-t-il ajouté. Une chose est certaine, le club, ses légendes, les supporters et beaucoup d'autres se réjouissent de l'arrivée du Français, qui espère qu'il marquera de son empreinte l'histoire du meilleur club du monde, comme l'a qualifié à maintes reprises Mbappé lors de sa présentation. Présenté ce mardi aux supporters du Real Madrid et à la presse, Kylian Mbappé s'est exprimé sans problème en espagnol devant les fans du club merengue et face aux journalistes. Une maîtrise impressionnante mais que l'attaquant de l'équipe de France a préparée depuis de longues années. À l'heure où de nombreux lycéens et collégiens profitent de leurs vacances et peuvent laisser de côté leurs cours de langue, Kylian Mbappé va lui reprendre le travail pour peaufiner sa maîtrise de l'espagnol après sa signature au Real Madrid. Présenté ce mardi en grande pompe au Bernabéu, l'attaquant tricolore a été ovationné par les supporters du club merengue et a déjà impressionné par sa maîtrise de l'espagnol. Petit génie des langues, bilingue de naissance ou bien seulement élève appliqué, la nouvelle star des Galactiques a marqué les esprits avant même de débuter avec sa nouvelle équipe. J'ai commencé au collège. Je n'étais pas le meilleur au collège mais en espagnol, oui j'étais assez fort parce que j'avais le rêve de jouer au Real Madrid, a ainsi glissé le capitaine de l'équipe de France lors de son passage en conférence de presse. Si tu arrives dans un pays, c'est plus facile pour s'intégrer. Des cours particuliers depuis plusieurs années. Fan du Real depuis l'enfance, Kylian Mbappé avait fait d'une signature à Madrid l'un des objectifs de sa carrière chez les pros. Avant de réaliser ce rêve, le Français de 25 ans a travaillé pour parler du mieux possible la langue de Cervantes. Dès le centre de formation à Monaco, il s'était montré particulièrement impliqué pendant un cours d'espagnol, à partir de 1 pied 14 pouces dans la vidéo ci-dessous. La preuve de son ambition de jouer dans un club comme le Real, ou plutôt au Real. Depuis et pendant ses années au PSG depuis 2017, Kylian Mbappé s'est aussi imposé des cours réguliers d'espagnol avec un professeur particulier afin de préparer la suite de sa carrière et cet éventuel, et attendu, départ au Real Madrid. Mbappé a souvent parlé espagnol au PSG. Comme si les cours d'espagnol ne suffisaient pas, Kylian Mbappé a profité de l'internationalisation du vestiaire du Paris Saint-Germain pour parler avec les hispanophones. Ses dernières saisons à Paris, son meilleur n'était autre que le latéral Achraf Hakimi. Bien qu'international marocain, le défenseur est né et a grandi en Espagne avant d'être formé au Real. À ses côtés, Kylian Mbappé a donc pu parler espagnol. Idem avec de nombreux autres joueurs passés par Paris comme Fabian Ruiz, Keylor Navas ou encore Pablo Sarabia, Sergio Ramos, Carlos Soler, Sergio Rico, Marco Asensio et Leandro Paredes, Lionel Messi voire Neymar qui a joué 4 au Barça avant de signer au PSG, que des joueurs espagnols ou hispanophones. Face à la presse ce mardi, le Français a aussi rappelé l'importance des entraîneurs de langue espagnole durant son passage au club francilien. Mon espagnol est bon mais je peux l'améliorer avec tout le vocabulaire au quotidien. Ce sont deux choses que j'ai encore à apprendre mais je pense que parler espagnol tous les jours va m'aider à m'améliorer, a enchaîné l'attaquant des Bleus et du Real. Ensuite j'ai eu des entraîneurs espagnols comme Luis Enrique ou qui parlent espagnol comme Mauricio Pochettino ainsi que beaucoup de coéquipiers qui m'ont aidé à le parler. Je n'ai pas peur de parler et de faire des erreurs. Si on avait pu voir, à l'occasion d'une altercation avec Jordi Alba en 2021 qu'il connaissait déjà quelques jurons en espagnol, le nouveau numéro 9 du Real a bien travaillé depuis. À l'aise avec les langues au collège, il a aussi bluffé les anglophones par son niveau lors d'une récente interview, le buteur a travaillé et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Je pense que je n'ai pas peur de parler et de faire des erreurs. C'est comme ça que tu vas apprendre, a finalement jugé Kylian Mbappé lors de son premier passage devant les journalistes en tant que joueur du Real. Et dans le futur si je fais des erreurs, ou si je fais les choses mal, c'est mieux si les gens et si tout le monde me le dit. Je n'ai pas de problème avec ça. Je veux m'améliorer le plus rapidement possible. En plus d'avoir des facilités avec les langues étrangères, Kylian Mbappé a donc travaillé avec sérieux pour les maîtriser.
Finalement, il ne lui manque plus que le séjour linguistique en Espagne pour être parfaitement bilingue. Avec sa signature au Real Madrid cet été, cela devrait bientôt être réglé. Et si jamais cela se révélait un peu plus compliqué que prévu, les autres joueurs français du vestiaire merengue, Tchouaméni, Camavinga et Ferland Mendy, seront là pour l'aider à s'intégrer. Le Bayern Munich cherche à retenir l'un de ses joueurs sur le départ. Après une saison qui s'est soldée par la perte du titre en Bundesliga, au profit du Bayer Leverkusen, le club allemand a changé d'entraîneur, Vincent Kompany a remplacé Thomas Tuchel, et espère se séparer de nombreux joueurs importants, dont Kingsley Coman, Leon Goretzka ou encore Joshua Kimmich. Pour Alphonso Davies, la différence est de taille, le Canadien, via son agent, a ouvert plusieurs fois la porte pour un départ, alors que le Real Madrid est en embuscade et que le club bavarois ne veut pas le vendre. Dans des propos relayés sur X par Fabrizio Romano, un dirigeant du Bayern, Christoph Freund, s'est confié à propos du latéral gauche, des discussions ont eu lieu, mais n'ont pas encore abouti à un accord. La porte n'est certainement pas fermée. Nous verrons ce que nous réservent les prochains mois. Le joueur de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2025, pourrait prolonger son bail dans les prochaines semaines. Même si ce n'est pas la tendance. Selon des informations récentes provenant de médias espagnols, Lenny Yoro, la jeune pépite défensive du LOSC Lille, pourrait bientôt rejoindre les rangs du Real Madrid. Âgé de seulement 18 ans, Yoro a attiré l'attention des plus grands clubs européens grâce à ses performances impressionnantes en Ligue 1 et en compétitions internationales. Des négociations avancées. Des sources proches du dossier indiquent que des négociations sont en cours entre les représentants de Yoro et les dirigeants du Real Madrid. Le club madrilène, connu pour son flair pour les jeunes talents, aurait exprimé un intérêt concret pour le défenseur central et serait prêt à mettre sur la table une offre substantielle. On parle d'une transaction de 40 millions d'euros, avec des bonus pouvant atteindre 10 millions d'euros supplémentaires en fonction des performances et des objectifs atteints. Une place pour Yoro. Pour accueillir Lenny Yoro dans les meilleures conditions, le Real Madrid envisagerait de vendre l'un de ses jeunes talents issus de la Castilla, leur centre de formation prestigieux. Ce mouvement stratégique permettrait non seulement de dégager des fonds supplémentaires, mais aussi de faire de la place dans l'effectif pour le jeune Lillois. Cette vente montre la détermination du Real Madrid à intégrer rapidement Yoro dans leur dispositif défensif, aux côtés de stars établis comme David Alaba et Antonio Rudiger. Une montée en puissance. Depuis ses débuts en équipe première à Lille, Lenny Yoro a montré une maturité et une maîtrise du jeu qui dépasse largement son âge. Son sens de l'anticipation, sa robustesse physique et son jeu aérien lui ont valu de nombreux éloges et ont fait de lui l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du football européen. Rejoindre le Real Madrid pourrait être un tremplin pour sa carrière, lui offrant l'opportunité de se mesurer aux meilleurs joueurs du monde et de progresser encore sous la tutelle de Carlo Ancelotti. Réaction et attente. Les supporters du Real Madrid sont déjà en ébullition à l'idée d'accueillir une nouvelle star en devenir. De leur côté, les fans lillois espèrent que leur club pourra tirer le meilleur parti de cette transaction financièrement et sportivement. En effet, les fonds récoltés pourraient être réinvestis pour renforcer l'équipe et maintenir le LOSC dans la course aux places européennes. En conclusion, si les négociations aboutissent, Lenny Yoro pourrait bien devenir le prochain grand coup du mercato estival. Affaire à suivre de très près.